L'histoire se répète. Afin de garantir l'essor économique et la démocratie, l'UE a mis en place un système institutionnel unique. 3 institutions forment les piliers de l'UE. Le Conseil, la Commission, le Parlement. Ces 3 institutions rédigent et adoptent des législations qui s'appliquent à tous les pays membres de l'UE. De plus, l'UE établit des normes qui servent souvent de référence dans le monde entier. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. This one. That one? I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? He's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give, and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll." Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. Afin de garantir l'essor économique et la démocratie, l'UE a mis en place un système institutionnel unique. 3 institutions forment les piliers de l'UE. Le Conseil, la Commission, le Parlement. Ces 3 institutions rédigent et adoptent des législations qui s'appliquent à tous les pays membres de l'UE. De plus, l'UE établit des normes qui servent souvent de référence dans le monde entier. De plus en plus de partenaires commerciaux de l'UE, tels que la Chine et les États-Unis, Le bench à la main du Tibet est le plus jeune prisonnier politique enfermé et qu'aucun pays, soi-disant démocratique, empêche la Chine d'avoir les Jeux Olympiques. On dirait que le capitalisme aime bien le communisme, comme l'islam souvent s'accorde au christianisme. Quand il y a intérêt, comme dans les Émirats, les guerres de religion, moi je n'y crois pas. Le bench à la main du Tibet est le plus jeune prisonnier politique enfermé et qu'aucun pays, soi-disant démocratique, empêche la Chine d'avoir les Jeux Olympiques. On dirait que le capitalisme aime bien le communisme, comme l'islam souvent s'accorde au christianisme. Quand il y a intérêt, comme dans les Émirats, les guerres de religion, moi je n'y crois pas. de l'UE, tels que la Chine et les États-Unis, le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars
qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. De l'UE, tels que la Chine et les États-Unis, alignent leurs propres normes et procédures de fabrication sur la législation européenne, ce qui optimise les produits en termes de respect de l'environnement et de sécurité. En tant qu'acteur international, l'UE doit assumer ses responsabilités dans le monde. Les initiatives internes de l'UE concernant la protection de l'environnement ont des répercussions sur nos relations avec le monde extérieur. L'UE est un des leaders en matière d'accords internationaux ambitieux pour la protection du climat et de projets de développement dans le domaine des énergies renouvelables. L'UE et ses États membres sont de loin les premiers fournisseurs d'aide humanitaire dans le monde. L'UE a lancé des initiatives visant à combattre la famine et la pauvreté dans plus de 100 pays. En voyant le sujet qui précède, on se pose de sérieuses questions. Regardez plutôt celui qui suit. Cette fois, c'est carrément Kafka, un horticulteur bio installé dans l'Ain, diffusait gentiment ses conseils pour éviter aux agriculteurs d'utiliser les produits toxiques. Mais voilà, un article subrepticement inséré dans un projet de loi interdit toute publicité pour le purin d'ortie ou autre recette de grand-mère. Son livre vient même d'être saisi dans les locaux de son éditeur. La pub pour les engrais, elle, continue de fleurir sur nos écrans. Édouard Bergeon, Arnaud Wüst. Pour tuer les chenilles de son jardin, rien de tel que du purin d'ortie. Bernard Bertrand utilise cette recette bio ancestrale depuis des années. Il consacre même des livres à sa plante favorite, mais aujourd'hui, une nouvelle loi lui interdit d'en faire la promotion. Il y a 5 personnes qui travaillent ici, je ne pense pas qu'on soit des grands délinquants, je pense qu'on fait notre travail de biographe des plantes. La loi dit que pour promouvoir ou commercialiser comme pesticide du purin d'ortie, il faut passer par une homologation des services de l'État. Les produits phytopharmaceutiques, qu'ils soient d'origine naturelle ou d'origine synthétique, doivent, lorsqu'ils sont commercialisés, répondre à un minimum d'évaluation. Mais lorsque c'est utilisé par les particuliers, ça ne pose strictement aucune difficulté. Pour autant, on ne risque pas de manquer de purin d'ortie. Vous pouvez en trouver en jardinerie, mais pas dans le rayon pesticides. Nous, on le vend parce qu'en fait, on le vend sous la forme d'engrais et non pas sous la forme d'un produit de type phytosanitaire. Nous n'aurions pas le droit de vendre ce produit-là s'il était phytosanitaire parce qu'il nous faudrait un numéro d'homologation. De leur côté, les habitués de l'ortie n'ont aucune intention de renoncer à une plante à laquelle nous ne trouvent que des bienfaits. Il faut qu'on nous prouve le contraire, il faut qu'on nous prouve qu'il y a un problème dans le purin d'ortie. Mais il est utilisé depuis très longtemps puisqu'on faisait des décoctions, et puis avec les orties on fait du potage. L'exemple du purin d'ortie montre que les frictions entre les tenants du chimique et du naturel n'ont pas fini de provoquer des crises d'urticaire dans le monde agricole. Alors, peut-on être poursuivi si l'on recommande d'utiliser du purin d'ortie ou si l'on fait la publicité, les fameuses recettes de grand-mère? C'est le témoignage du Trésor. Il s'agit du témoignage d'Éric Petios, paysagiste bio, dont le livre vient donc d'être saisi, qu'on retrouve en direct de Crozet dans l'Ain. Racontez-nous, et bonjour d'abord, et merci d'être avec nous, racontez-nous d'abord ce qui s'est passé. C'était fin août, je crois, dans votre entreprise. Oui, j'ai reçu un fax de la SRPV DRAF m'annonçant que j'avais été tiré au sort dans les pages jaunes en tant qu'entrepreneur paysagiste. SRPV, c'est les fraudes. Hein, ce sont les fraudes. C'est le service de protection des végétaux.
Voilà. Service de protection des végétaux, ça n'a rien à voir avec la protection, avec les fraudes. Oui. Il venait donc en tout état de cause pour vérifier, je dirais, l'état sanitaire de mon atelier, voir si les produits que l'on utilise en jardinage étaient bien stockés. Je dirais, partant de ce postulat, je ne me faisais aucun souci parce que je n'ai que des produits biologiques. Mais apparemment, ils n'étaient pas venus pour ça et ils étaient venus en plus, ça c'était la couche sur millefeuille, avec le service de répression des fraudes et je n'étais pas du tout au courant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Très rapidement, ils se sont attaqués au contenu de mes cours parce que depuis 6 ans, j'ai un numéro de dispensateur de formation qui, paradoxalement, m'a été donné par le ministère de l'Agriculture et j'organise des stages avec un vœu pieux, je dirais, d'autonomiser partiellement les professionnels. Et donc, on s'est attaqué, je dirais, directement au contenu, à la substance de mes cours par écrit et on m'a très très vite apposé des allégations verbales du style « je n'ai plus le droit de dire verbalement et par écrit qu'une plante est insecticide, fongicide, je n'ai plus le droit d'aller sur le terrain pour montrer ce qu'est une infusion, une décoction pour soigner les plantes. » Mais c'est incroyable ça, vous avez modifié vos cours? C'est ce que ça veut dire par exemple pour vos formations pour les agriculteurs? Alors effectivement, j'ai modifié en grande urgence un cours que je n'ai jamais organisé, donc j'ai annulé et modifié un cours que je n'ai jamais organisé, le cours pour les viticulteurs que j'organise depuis pas mal de temps en Suisse. Là-bas, ils ont 30 km d'avance, si je puis dire. Donc en fait, pour dire qu'une plante est insecticide, il faut être un peu bac plus 12, cette phrase comme quoi c'est une plante qui favorise le bon développement du végétal tout en contrariant, par exemple, le développement du ver de la pomme. Voilà, pour dire qu'une plante est insecticide, c'est un peu compliqué, donc je joue le jeu pour le moment, mais toute la complexité, je dirais, c'est de savoir dans le long terme ce que je vais pouvoir faire ou pas dans l'utilisation de ces plantes à usage tout à fait protecteur de l'environnement. Bon, Éric Petiot, merci en tout cas d'avoir été l'invité du Trésor. On vous souhaite bon courage pour la révision de vos cours. Et il va falloir que vos élèves soient effectivement très attentifs pour comprendre les circonvolutions verbales auxquelles on vous oblige.